Et si la fainéantise était une personne? Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle question con qui incarnerait la fainéantise, tout simplement. Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de Troom Troom parce que la saga ou la série sur Troom Troom continue. Clairement, ça va être, je pense, peut-être des astuces. Non, apparemment c'est ce que font les fainéants des faits pertinents. Bravo, Troom Troom, ça rime. Est-ce que ça va être des astuces ou bien des trucs simplement pour nous montrer ce que font les fainéants? On va voir ça ensemble. Je peux tout faire, mais je suis tellement flemmarde aujourd'hui. Et si ta paresse se transformait en être humain? A tout de suite. Là, c'est l'intro. Bon bah, le cauchemar continue. Les situations qui impliquent le plus de la paresse se produisent au petit matin. Ah bah ça... Quand il est l'heure de se lever et que ton réveil est sur le point de sonner. Et que tu veux pas sortir de ton lit tout doux. Non mais frère, là vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de faire du sale ou quoi là? Puisque quand même... Yeah. C'est moi qui éteins le réveil? Et non, la paresse l'a fait pour toi. T'es en train de me dire que la paresse, c'est cette fille avec un costume bleu. Oula. Encore 5 minutes. Et un peu plus. La paresse te pousse à rester dans ton lit chaud plus longtemps. Allez, faut se lever, sinon j'aurai pas le temps de me maquiller. 6h23. Allez, dors, t'es belle sans maquillage. Ça c'est ce que un mec dirait, pas la paresse. Tu peux même te permettre d'être en retard. Sois sans crainte, ton amie la paresse est une experte en excuses. Une experte en excuses. Vraiment? Alors, si t'arrives en retard en cours, je pense pas que ça va être la paresse qui va donner le motif du retard, hein? On va dire qu'on est resté coincé dans les embouteillages. Et comme ça... Dans les embouteillages, t'es sûr? Ah, excusez-moi, ça c'est moi, je regarde rapidement, bon bah c'est pas intéressant. On peut dormir une demi-heure de plus. Je suis pas sûr que dormir une demi-heure de plus, je suis pas sûr que tu vas dormir une demi-heure de plus, hein. Tu vas dormir certainement plus d'une demi-heure, hein. Évident que tu dois te laver les cheveux, c'est tellement gras. Non mais frère, là c'est tellement gras, tu peux faire de l'huile de friture, hein. Tu peux la donner à KFC ou à McDonald's ou à Burger King, ils vont te donner de l'argent pour ton huile, hein. Ouh, même le toucher est désagréable. Ok, j'ai pris une décision. Je vais prendre une douche. Waouh! Mais la paresse est toujours de la partie. Alors, elle chuchote. Non mais frère, je vais te dire une bonne chose. Moi quand mes cheveux sont gras, je me dis pas oh non je le ferai demain puisque si on reporte les choses qu'on peut faire aujourd'hui à demain, ça vaut pas la peine. Moi quand je me dis ah tiens mes cheveux sont gras, bon là en l'occurrence ils sont pas trop gras, et ben dans ce cas je me dis allez je vais me les laver puis voilà. Hein. Pourquoi tu vas te laver les cheveux quand tu peux juste te faire un petit chignon? Oui, mais quand on voit que tes cheveux sont dégueux, ça sert à rien d'essayer de les attacher pour faire genre ah oui, mais genre trouver une excuse. Ça sert à rien. Remonte tes cheveux comme ça, et c'est tout. Ah ouais, et puis la paresse, tu crois tu crois que elle va risquer sa vie à toucher tes cheveux bien gras, à faire une coiffure et puis voilà. Tu crois réellement? Et puis non mais tu vois la coiffe là, tu te dis franchement c'est du n'importe quoi. Et bien que le résultat ne soit pas très impressionnant, la paresse gagne toujours. Oh non, pourquoi il y a autant de vaisselle sale? C'est vraiment dégoûtant. Mais qu'est-ce que je peux faire? Bien évidemment, la vaisselle ne se lave pas toute seule. Prends une éponge de cuisine, et voilà sa majesté la paresse qui débarque. Tu fais la vaisselle? Pff, quelle mauvaise idée! Ah donc, c'est-à-dire qu'en fait la paresse... Vous êtes en train de nous dire que la paresse, elle ne prend pas soin d'elle, donc c'est-à-dire qu'elle ne se lave pas, elle ne fait pas, on va dire, les poussières de la maison, elle ne fait pas la vaisselle, elle ne pend... Vous allez nous dire aussi qu'elle ne pend pas la lessive. En clair, la paresse, elle ne fait rien. Elle pue, sa maison, elle pue.
En clair, c'est ça, un peu la paresse. Si la paresse était une personne, vous allez nous dire que c'est ça. Pourquoi avoir besoin d'une assiette quand on peut manger directement dans la marmite? Bah ouais, t'as pas besoin de fourchette non plus. Alors, si ce sont des pâtes nature qui sont dans une casserole, petit conseil qui marche bien. Vous mettez de l'eau bouillante dedans, de l'eau bouillante directement du robinet. Comme ça, au moins, déjà, ça va un peu les décoller. Vous mettez sur le feu pendant quelques minutes, ça va réchauffer les pâtes. Et en seulement, grand maxi 5 minutes, vos pâtes seront prêtes à être dégustées. À quoi servent tes mains? Et maintenant, on rejoint le camp obscur. Oula, bah ça ce sera sans moi. Franchement, elle a même pas été difficile à convaincre. Ah ouais, allez, oublions la vaisselle. Alors, admettons que oui, tu veuilles bien oublier la vaisselle, mais à un moment donné, il va y avoir une odeur de l'évier qui va sortir. Je dis ça par expérience, hein, puisque allez, c'est plein d'affaires. Les quelques odeurs, enfin les quelques restants d'aliments, ils vont dégager une certaine odeur. Et à un moment donné, l'odeur va empester. Enfin, va empester déjà dans l'évier. Et ça, ce sera un signe qu'il faudra laver en urgence. Donc, écoutez-moi bien. S'il y a de la vaisselle à faire, faites la vaisselle. Point. Croyez-moi, c'est toujours mieux d'avoir des assiettes, des couverts et des verres tout beaux, tout propres, que plutôt que ça déborde de l'évier, hein. Et que ça pue. Plus tard. Enfin, peut-être. Parfois, la paresse devient un peu farouche et ne te permet même pas de te lever d'une chaise. Ah, mon téléphone est bien trop loin. Je suppose que je vais devoir utiliser ma jambe. Il va tomber, très mauvaise idée. Oh non, il est tombé par terre à cause de mon petit tour de jambe. Oh, quel dommage. Même ça n'arrêtera pas ma paresse. Une colle. Non mais attends, t'es en train de me dire que tu préfères rester allongé plutôt que de te pencher et aller récupérer le téléphone. Corde. Non mais c'est pas un cheval à capturer, hein. Ton téléphone, c'est pas un cheval, ouais, comme on dit, c'est pas un Mustang, hein. C'est pas un cheval indomptable, hein. Un rouleau à pâtisserie? Non mais toi non mais attends, t'es fainéante et puis tu sors un rouleau à pâtisserie. D'où tu le sors, le rouleau à pâtisserie? Un oreiller? Non mais tu vas prendre encore combien de choses pour essayer de l'attraper là? Oh, un balai, c'est une excellente solution. Sauf que le problème, hein, c'est que tu vois ta jambe là, elle est tout près du portable. Donc si t'es fainéant à un point, t'as juste qu'à tendre ta jambe et puis tu fais tout pour le faire glisser jusqu'à toi. Mais là, vraiment, c'est n'importe quoi, hein. Tout sauf se lever. Tout sauf se lever, ben se pencher n'est pas une option, hein. Eh oui, qu'est-ce que tu ferais pas pour ta chère paresse? Une soirée romantique est prévue pour ce soir? Hello, Bobby. I'm Cupcake. Nice to meet ya. I'm kind of wet down my vagina. Il a tamisé les lumières, il a allumé des bougies. Dans l'ensemble, l'atmosphère est plutôt romantique. Vous allez me dire que le mec va attendre dans son lit avec une rose dans la bouche. Donc, alors admettons, et si jamais, bon, là, ça se voit très clairement qu'il y a un plan cul de prévu. Si ton plan cul arrive et que la porte n'est pas ouverte, ah bah comment qu'elle fait, hein? Viens ici, ma belle. Mouahaha. Tu t'attendais pas à me voir, hein? Bonjour, je suis la paresse. Vous êtes... Alors, Trompe, vous êtes en train de nous dire que t'es trop fainéant pour... Je pense pas, non. Et puisque je suis apparue dans ton lit, tu ne vas rien pouvoir faire aujourd'hui.
Ah donc toi tu ne vas rien pouvoir faire aujourd'hui, mais la paresse si va pouvoir faire beaucoup de choses apparemment, hein? Et parfois, tu rentres à la maison fatigué. Tu jettes tes affaires sur le canapé. Tu t'assieds avec ton téléphone en main. Eh oh! Eh, c'est pas un striptease ici, hein? Gardez vos vêtements! Et tu scrolles ton Instagram. Faut que je me mette en pige pour être plus confortable. Oui, bah hors caméra s'il te Enlève plaît. ton pantalon. Ah oui, à propos, quoi de neuf sur le net? Et maintenant, tu n'es plus seule. Cette paresse, c'est une vraie hypnose. Et te voilà figé, le téléphone à la main. Sans même enlever ton pantalon. Et tu vas rester assise comme ça pendant un long moment. Très longtemps. Très 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 longtemps. Hé, ramenez-moi à la réalité. Elle le ferait volontiers, si ce n'est que le charme d'Internet est plus fort. Trom, vous allez aussi... vous allez aussi nous faire croire que sur son téléphone, là, comme ça... genre, ça va nous hypnotiser. Vous croyez sincèrement que le téléphone va nous hypnotiser? Vous êtes sérieux, là? Et que vous montrez le téléphone à quelqu'un, la personne a comme ça... tout de suite hypnotisé. Oui, si je fais le bruit, ça veut dire genre la personne est hypnotisée. C'est vraiment contagieux? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bah contagieux, non, mais la connerie, oui. Parfois, on ne veut tout simplement pas quitter le canapé, même si t'as super la dalle. Ah, tu veux pas quitter le canapé, mais t'as super la dalle. Ah, tu crois que tu vas rester là, assise, à te dire « Oh, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». T'auras beau dire « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim », la nourriture, elle va pas venir vers toi. Hein. Sauf si tu as devant toi une table avec, je sais pas moi, des trucs apéritifs que t'as laissé la veille et qui ne sont pas entamés. Oh, j'ai Et mal qui au ne se mettent pas au bide. frigo. Non mais là, ton ventre il fait tellement de bruit, ton ventre c'est un ouragan, hein. Et la cuisine est complètement vide. Non mais là c'est même plus un ouragan, là on dirait que t'as juste envie de chier, hein. Y a rien. Rien du tout. Tu cherches dans les tiroirs, dans des tiroirs où normalement il y a genre des couverts, des ustensiles de cuisine. Tu cherches dans les mauvais endroits, cherche dans les placards un peu au-dessus. Le frigo aussi est vide. Oh, je n'ai plus rien chez moi. Ah, mais pourquoi je ne pense pas aller faire des courses ou tout simplement acheter fast-food? Ah, mais pourquoi je n'y ai pas pensé? Oh là là! Faut aller faire des courses. Ah! Mais ta paresse a un plan d'épargne d'énergie pour toi. Voilà une croûte de pain. J'ai la dalle! Tiens, voilà une croûte de pain. Miam! J'ai toujours la dalle! Qu'on soit bien d'accord, entre nous, une croûte de pain, ça va pas satisfaire notre appétit. Tu peux parfaitement la manger. Oui, mais ça sera pas assez. En plus, tu peux la mettre dans un plat et tu ajoutes des herbes. La paresse, tu t'es cru pour Philippe Etchebest, c'est ça? Non, mais puisque t'auras beau déguiser un peu déguiser la nourriture, ça servira pas à la rendre plus... Enfin, comment dire? T'auras beau la déguiser, ça restera la même quantité de nourriture, hein? Miam! Et maintenant, tu peux tout simplement imaginer que c'est un plat très savoureux. Alors, ce que je te conseille, c'est que pour éviter d'imaginer un plat très savoureux, tu vas tout simplement à un fast-food, tu commandes, et là ensuite, tu passeras du rêve à la réalité. Le bon fast-food. Eh ben, pour être honnête, c'est pas si fantastique. Tu peux manger n'importe quoi, mais surtout ne quitte pas la maison. Quoi de mieux qu'une promenade plaisante dans la ville? Ouais donc. T'es la seule qui manque à ta bande.
Un coup de fil de ta copine. Alors, tu viens ou quoi? T'as promis? Ah, si elle a promis, elle doit venir, hein. Je sais pas, peut-être que je peux? Je me demande ce que la paresse va dire. Et voilà ta couverture douillette. Vous allez nous faire croire que tu dis ah je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Et puis là tu prends un plaid, enfin un plaid arrive sur toi là comme ça tu fais et puis là d'un seul coup tu fais oui j'ai promis mais en fait bah c'est le principe d'un politicien hein, il promet mais rien ne se passe hein. Oh, des choix et encore des choix. Des choix et encore des choix. Chips Coca. T'es sûr? Mais les snacks et les sodas sur la balance pèsent plus lourd. Désolée les filles. Ah bon? Non, attends, puisque les... Je vais te dire une bonne chose. Tu mets sur une balance d'un côté la bouffe, c'est-à-dire le coca et puis les chips, et de l'autre côté tes amis, je pense que le poids est vite réparti. Mais aujourd'hui, je suis prise en otage par un programme télé et ma couverture. Avec ma les paresse bien snacks. aimée, même le Canada devient un vrai paradis. Donc voilà, donc elle avait promis, mais finalement elle vient pas. Elle a retourné sa veste, c'est une vraie politicienne ça. Les sports en plein air sont tellement bénéfiques pour la santé. Allez, tu peux le faire. Tout se passe pour le mieux. Jusqu'à ce que la paresse apparaisse. Ah, ce moment où tu dois un peu plus forcer. Et là où t'es partagé, hein. Donc tu vois, t'es ici. On va dire que ça c'est une longue barre, hein. Oui, la barre de Michel là qui... la longue barre de Michel. Donc voilà, t'as une barre là. Tu veux pousser... En fait, dans ta tête, il y a deux personnes. Il y a une personne qui dit « je veux pousser » et il y a une autre personne qui dit « non, je veux me reposer ». Parfois, faut réellement pousser, honnêtement, faut réellement pousser, aller à son maximum et ensuite, oui, arrêter. Je crois que t'es fatiguée là. Enfin, sauf qu'il y a un truc qui est différent, c'est que si tu, bon voilà, tu te soulèves toi-même, hein, bravo. Si tu te soulèves, à un moment donné, tu pourras pas, si tu bloques là comme ça, t'auras beau forcer, t'y arriveras pas. Donc là, oui, par expérience, je sais que ça, tu pourras pas aller au-delà. Allez, descends de la barre. De toute façon, enfin Un non, style de vie plus sain? tu pourras pas aller au-delà dans les deux sens, hein. Je me permettrai jamais. Des abdos? Mais arrête cette torture. Regarde, je t'ai apporté un oreiller. Regarde comme il est doux. Ah, ça c'est une vraie sportive. Elle veut pas le réconfort. Là, elle veut plutôt l'effort. Si ça aide pas, il y a toujours un plan B. La malbouffe. Impossible de résister à cette tentation. Et même pas la peine d'essayer. La paresse l'emporte à nouveau. Ouais. Déjà, en salle de sport, tu vas pas trouver quelqu'un qui va t'amener de la nourriture comme ça. Mange. Genre, elle va t'hypnotiser avec de la nourriture. En sport, la nourriture ne va pas t'hypnotiser, hein, qu'on soit bien clair. Le nettoyage et la paresse sont incompatibles. Oh là là. Ah, cette farceuse est toujours prête à tout saboter. Ah non, mais frère, mais si tu ranges pas ta chambre là, c'est n'importe quoi, hein. Elle est de la même couleur que le pouf. Finalement, je me dis, la paresse, c'est le pouf. Elle est tellement grosse, elle arrive même plus à se déplacer. Ouh, une boîte. Et donc, Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh mon Dieu, c'est ma collection de mes meilleurs souvenirs. Allez, on fait une pause. une pause de 2 minutes qui va se transformer en 20 minutes, qui va se transformer en 2 heures. Il faut que je revoie ces vieilles photos, ces billets, etc. Peut-être même verser des larmes par nostalgie. Non mais attends. T'imagines tes voisins, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent d'abord l'aspirateur et puis quelques minutes après des pleurs. L'aspirateur t'a pas satisfait ou quoi? Et voilà que l'aspirateur se retire.
Le nettoyage peut attendre. On va au supermarché, on prend un caddie, on regarde les produits, et bien sûr, on vérifie le prix des produits alimentaires. Bien. Pâtes, beurre de cacahuètes. Jusque-là, tout va Mais on bien. finit toujours avec un tas de trucs au hasard. Des gâteaux, des bonbons, des snacks. Elle est où la paresse? Ah, la voilà! Trop flemmarde pour pousser le chariot? Allez, monte et on y va! T'es grande et tu te trouves trop flemmarde pour pousser le chariot. Tu te fous de notre gueule, là. Troum, vous vous foutez de notre gueule. Elle a quel âge, là? Genre la vingtaine, vous croyez que c'est la paresse qui va la pousser? On va jusqu'à la caisse dans le chariot? Pourquoi pas? Ça a l'air un peu étrange. Oui, ah bah Mais surtout bon, comme c'est ça. toujours mieux que de marcher. Elle a pas pris de sac. Hein. Alors de 1, elle a pas pris de sac et de 2, elle a pas pris beaucoup de choses. Alors pourquoi elle a pris un caddie? Oui, je sais, je m'attache sur les petits détails, mais bon. Règle générale, toujours emporter un sac d'ordures avant de quitter la maison. Ah La bon? poubelle est déjà pleine. Mais bien entendu, la paresse te tient par la main. Et la poubelle reste à la maison. Ça arrive à chaque fois. Attends, c'est-à-dire que tu vas mettre tes sacs poubelles devant la porte d'entrée. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 20, et 30, et 40, et 50, et 60, et 70, et 80, et 90, et 100. Tu vas en mettre sans compter, c'est ça? T'es en train de me dire que ton entrée, elle va devenir une vraie porcherie. Ah bah oui. Là, forcément, va y avoir l'odeur et puis aussi les mouches, hein. Et si tu donnais un sac poubelle à ta copine qui est venue te rendre visite? Et Pardon? encore quelques sacs. C'est-à-dire qu'elle est venue, vous avez passé un bon moment entre filles. Vous avez rigolé, je sais pas, vous avez peut-être fait des petits trucs à manger. Et puis là, en repartant, elle te dit, tiens, avant de partir, est-ce que tu peux mettre ça et ça à la poubelle, ça, tiens, et puis aussi prends ça à mettre à la poubelle. T'as cru que ta copine c'était à la déchetterie ou quoi? Hey, prends celui-là aussi. Ah, maintenant c'est propre. Waouh, la paresse dépasse toutes les limites. Alors ne faites jamais ça, hein. Quel bonheur de pouvoir manger quelques gâteaux en restant allongé confortablement sur le canapé. Ok, Ouvre un paquet de gâteaux. là je comprends. Oh non, tout est par terre. Alors là je comprends pas. C'est pas possible. Maintenant, tu dois nettoyer tout ça avec l'aspirateur. Eh Hors oui. de question. La paresse s'occupera de tout. Pourquoi tout nettoyer si on peut juste jeter tout ce qui se trouve sur le canapé? Et placer tout ce qui est sur le sol sous le canapé. Troum, proposez-nous encore une astuce débile comme ça, on vous la met profond. Jamais on ne met des aliments qui sont tombés par terre sous un canapé. Puisqu'après, il va y avoir les fourmis qui vont venir. Et puis, si jamais tu vois une colonie de fourmis sous ton canapé, et que tu as des invités, je pense pas que tu vas faire « Je sais pas pourquoi il y a autant de fourmis sous mon canapé, hein ?» Le nettoyage en mode feignant? Jamais entendu parler? Et passer le balai dès que quelque chose tombe par terre, surtout quand c'est bien dispersé. Vous y avez jamais pensé? Quand c'est l'hiver, c'est tellement agréable d'être au lit avec son animal préféré. Quand c'est hiver, c'est mieux de dormir avec la couette, au moins ça te tient chaud, point. Mais qui va éteindre la lumière? J'arrive pas à l'éteindre. Bah moi j'ai la solution. Voilà. J'ai trop la flemme pour sortir de ma couverture. La paresse est le moteur du progrès. Prends un pointeur laser et commence à jouer avec ton chien. Tu vas énerver ton chien juste pour qu'il éteigne la lumière. Dirige le pointeur vers l'interrupteur. Et voilà, les lumières sont éteintes. Je peux dormir maintenant.
Nul. Ah, merci la paresse. Nul. 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 Tu as aimé notre vidéo sur la paresse? Non, c'était n'importe quoi. Hein. La paresse, elle peut bien aller se faire foutre. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'effet de la paresse, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanches, pendant les 3 semaines d'août. Niveau date, je sais pas. Et ensuite, après les 3 semaines d'août, on reprend le rythme initial de une vidéo par semaine. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de donner des bons coups de poing à Troum Troum, parce que leur idée, franchement, elle pue la merde. A ciao, saluté.